Bon, commençons. Allah dit, à partir du verset 50, فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. Bon, voilà la partie qu'on va expliquer aujourd'hui. Et wa alayka salam Djilika, et j'espère que tu vas bien. Et bon, déjà simple parenthèse, si vous pouvez suivre avec votre mushaf, vous suivez, et ou bien sinon vous écoutez seulement, mais dans tous les cas, prêtez bien attention, c'est ça l'essentiel. Je commence l'explication. Allah dit dans le verset 50, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. C'est-à-dire que ici, lorsque les gens du paradis seront au paradis et que les gens de l'enfer seront en enfer, parmi les gens du paradis, comme on l'a cité précédemment, bon, je pense que il faut que je fasse une petite synthèse de ce qui a été dit précédemment. Le premier cours, on avait parlé de la première partie qui concernait l'unicité de Dieu, et la chose la plus importante qu'il y avait à retenir sur cette partie-là, c'est que Allah, il est unique. Unique, c'est-à-dire il est un, non pas un être divisé en trois ou bien un être qui est réparti dans sa création, mais il est unique et distinct de sa création. Et ça, c'était la chose la plus importante à retenir à la première partie, chose qu'Allah a dit dans le verset 4. Puis, dans la deuxième partie, Allah nous parlait de ceux qui ont mécru en la résurrection et de ceux qui ont mécru au jour du jugement, et de ceux qui ont traité les prophètes de menteurs, et de ce qui va leur arriver dans l'au-delà lorsqu'ils seront rassemblés pour être interrogés, et qu'Allah leur dira: qu'avez-vous à ne pas vous secourir aujourd'hui, car dans le passé vous prétendiez que vos alliances allaient être un moyen pour vous d'échapper le châtiment. Et ainsi, après être jugés, ils vont être jetés en enfer, de la même manière que Allah, après avoir fait miséricorde aux croyants, il les fera entrer au paradis. Et maintenant qu'on est dans la partie où les gens de l'enfer sont en enfer et que les gens du paradis sont au paradis, Allah nous dit maintenant, il nous décrit ce qui se passera au paradis avec les gens du paradis. Et dans ce verset 50, il dit: c'est-à-dire que pendant que les gens du paradis seront au paradis et pendant qu'ils seront rassemblés en train de festoyer, il y en a une partie qui vont se tourner vers les autres et ils se poseront des questions les uns aux autres. Et dans le verset 51, Allah dit:
qala qailun minhum inni kana li qarin. Et que ça veut dire que pendant qu'ils seront en train de discuter, il y en a un parmi eux qui dira: quand j'étais sur terre, j'avais un compagnon. Le mot qarin, ça désigne, littéralement, ça veut dire un compagnon. Et ça peut désigner soit un djinn, le qarin que les gens ont parmi les djinns, soit ça peut désigner un être humain qui t'accompagne dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas forcément sur la même voie que toi, mais qui est là pour te tenter. Et pour vous donner un exemple, c'est un peu comme lorsque vous êtes quelqu'un, vous ne voulez pas fumer, vous ne voulez pas boire, et que vous avez quelqu'un dans votre entourage, tout le temps, il vous propose la cigarette, tout le temps, il vous propose de boire. À chaque fois qu'il boit, il vous dit: est-ce que tu veux boire? À chaque fois qu'il veut fumer, que ce soit des substances, que ce soit de l'illicite, ou bien que ce soit, on va dire que ce soit, je vais dire le mot, que ce soit de la drogue ou que ce soit de la cigarette, il vous propose: est-ce que tu veux fumer? Mais en fait, ça, c'est un qarin aussi. Et ici, Allah nous parle de ce genre de qarin parmi les humains. Et il dit que parmi les gens du paradis, il y en a un qui dira aux autres qui seront autour de lui: quand j'étais sur terre, j'avais un qarin, c'est-à-dire j'avais quelqu'un qui ne cessait de me tenter. Et c'est ça que ça veut dire. Et dans le verset 52, Allah dit: Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. C'est-à-dire, il me disait: penses-tu être parmi ceux qui disent la vérité? C'est-à-dire que là, il ne lui disait pas, son qarin, la personne qui sur terre le tentait, ne lui disait pas ça dans le but de chercher la réponse ou bien dans le but de lui demander une vérité afin d'apprendre de lui. Mais c'est la question de celui qui est dans le doute. Et vous allez le comprendre dans le verset 53, dans lequel Allah dit: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. C'est-à-dire que lorsque son qarin lui disait: est-ce que tu es parmi les gens de vérité? Est-ce que tu es parmi les véritiques? Penses-tu que lorsque nous serons morts et que nous ne serons qu'un tas d'os et un tas de poussière, penses-tu que nous allons être ressuscités pour être jugés? C'est-à-dire, il lui posait, son qarin, la personne qui n'était pas croyant, mais qui vivait dans son entourage et le côtoyait, lui disait ça dans le but de semer le doute dans son cœur, et vous allez le comprendre après. Et pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez, c'est comme si la personne, vous avez déjà certainement vu ou entendu ce genre de personnes qui ne sont pas croyants. Ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en la vie après la mort. Ils disent que cela n'est que foutaise et ils disent que les choses s'arrêtent à la mort. Et lorsque vous leur parlez du jugement, lorsque vous leur parlez du paradis et de l'enfer, et lorsque vous leur parlez de ce qui va arriver après la mort, ils vous posent la question: tu penses vraiment qu'après la mort, il y a une vie? Tu penses vraiment que le paradis, ça existe? Vous voyez, c'est ce genre de question. Ce n'est pas la question de quelqu'un qui cherche la vérité, mais c'est la question de quelqu'un qui veut semer le doute dans votre cœur. Il vous pose la question pour vous pousser à vous remettre en doute. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, Allah l'explique dans la suite des versets et on va y arriver. Et il dit, et Allah nous dit dans le verset 54, Qala hal antum muttali'un. C'est-à-dire que cet homme, parmi les hommes du paradis, après avoir dit à ses compagnons qu'il avait un qarin sur terre, une personne qui ne cessait de le tenter et qui ne cessait d'essayer de le faire douter dans sa foi, et après leur avoir dit qu'il lui posait des questions dans le but de mettre en doute sa foi, il leur dit Hal antum muttali'un, c'est-à-dire voulez-vous descendre en enfer pour aller voir? Et ce verset déjà nous apprend deux choses. Première chose, c'est que les gens du paradis pourront visiter l'enfer et ils pourront aller voir ce qui se passe en enfer. Et cela est confirmé par le hadith de l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les gens du paradis seront au paradis, il invoquera Allah et il lui demandera l'intercession et Allah lui dira d'aller en enfer et de sortir tous ceux qui ont de la foi dans leur cœur, ne serait-ce que la quantité la plus infime de foi, que celui qui a la quantité la plus infime de foi, que tu le fasses sortir de l'enfer. Et le prophète ira en enfer et il les fera sortir de l'enfer. Il fera sortir tous ceux qui avaient de la foi dans leur cœur, même si leur foi, elle était extrêmement petite. Donc ça confirme que les gens du paradis peuvent aller visiter l'enfer sans que les châtiments de l'enfer ne les touchent, ou bien sans que le feu de l'enfer ne les touche. Et bien sûr, ils font cela assistés par les anges.
car comme vous le savez, le feu de l'enfer obéit à Allah et le feu de l'enfer ne touche pas celui à qui Allah a fait miséricorde. Et donc ici, Allah nous dit que cet homme-là ira visiter l'enfer pour voir ce qu'il est advenu de celui qui le tentait dans ce monde et qui voulait le pousser vers la mécréance. Puis, dans le verset 55, Allah dit c'est-à-dire, il descendra en enfer et il verra cet homme-là en plein milieu de l'enfer. C'est-à-dire, il verra ce Qarîn, cet homme qui ne cessait de remettre en doute sa foi, cet homme qui ne cessait de vouloir mettre le doute dans son cœur et cet homme qui ne cessait de vouloir le pousser vers la mécréance et vers le mal. Il le verra en plein milieu de la fournaise, il le verra en plein milieu de l'enfer en train de brûler. Et dans le verset 56, Allah dit ici c'est-à-dire, cet homme du paradis, il dira à cet homme de l'enfer qui était son compagnon dans ce monde, il lui dira par Allah, il s'en est fallu de peu que tu ne m'égares. C'est-à-dire, il sera surpris de la situation de la personne et il s'exclamera par Allah, il s'en est fallu de peu que avec tes questions et tes ruses, tu ne me pousses vers ce dans quoi tu es aujourd'hui, à savoir le châtiment de l'enfer. Et ici, ça vient nous confirmer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les questions de ce Qarîn n'avaient pas pour but de chercher la vérité, mais c'était des questions qui avaient pour but de remettre en doute la foi du croyant qui était à côté de lui. Et c'est pour cela que le croyant s'exclame ici, il s'en est fallu de peu que tu ne m'égares, il s'en est fallu de peu que tu ne me détournes du droit chemin à cause de tes questions qui avaient pour but de mettre des ambiguïtés dans mon cœur et afin de me pousser à rejeter la foi. Et ça, vous les avez, des exemples de plein de gens, que ce soit dans votre vie de tous les jours ou bien que ce soit même ici sur TikTok ou sur les réseaux, dans l'espace commentaire ou lorsqu'on fait un live, il y a ces gens-là qui viennent poser des questions pas dans le but de chercher des réponses, mais dans le but de piéger la personne qui est en face d'eux pour mettre le doute dans leur cœur. Et aller dans les vidéos et regarder l'espace commentaire, ce que les coranistes y font, c'est exactement la même chose. Ils ne cessent de mettre des commentaires pour essayer de mettre le doute. Mais celui qui est sûr de ce sur quoi il est, il ne doute pas. Bref. Puis, Allah continue dans le verset 57 en disant c'est-à-dire que l'homme du paradis, après avoir vu son Qarîn, celui qui ne cessait de le tenter sur terre en plein milieu de la fournaise en train de brûler, il lui dira par Allah, il s'en est fallu de peu que tu ne m'égares, et après ça il dira c'est-à-dire, si ce n'était le bienfait de mon Seigneur, j'aurais fini en enfer comme toi. Si ce n'était le bienfait de mon Seigneur, j'aurais été ramené en enfer comme toi. Et ici, ce qu'il faut apprendre de cette sourate, c'est que le fait que vous soyez maintenus sur la foi, c'est un bienfait qui vient d'Allah. Le fait que les ambiguïtés et les questions de ceux qui sont dans la perdition, les questions qui ont pour but de vous détourner de la foi, le fait que ces questions-là ne vous détournent pas de la foi et ne vous fassent pas chanceler dans votre certitude, c'est un bienfait d'Allah. Donc, n'oubliez pas de rendre grâce à Allah du fait que vous soyez toujours sur la foi malgré toutes les tentations qu'il y a autour. Puis, Allah continue dans le verset 58 en disant c'est-à-dire que l'homme du paradis dira à l'homme de l'enfer pendant qu'il sera en enfer en face de lui, n'est-il pas que nous mourrons? Et vous allez comprendre, ce verset, il va avec le verset suivant, et on ne peut pas le comprendre sans le verset suivant. Donc il dira c'est-à-dire, il dira, n'est-ce pas que nous ne mourons que de notre première mort et que nous ne sommes pas châtiés? Et ce verset, ça veut dire que cet homme-là de l'enfer, pendant qu'ils étaient sur terre, il disait à l'homme du paradis, il lui disait, il n'y a qu'une seule mort et après la mort, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule mort définitive et après la mort, il n'y a que néant. Comme la croyance des athées aujourd'hui qui disent que la vie, que l'existence s'arrête à la mort. Donc cet homme-là, il disait ça à celui qui était croyant. Et il disait qu'il n'y avait pas de résurrection après la mort et qu'il n'y avait pas de vie après la mort et qu'il n'y avait ni paradis, ni enfer, ni tout ce qui se passe après la mort, après la mort. Et c'est pour cela qu'il lui dit ici,
n'est-il pas que nous mourons que de notre première mort et que nous, les croyants, nous ne sommes pas châtiés? C'est-à-dire, regarde, pendant que nous étions sur terre, tu disais qu'après la mort, il n'y avait rien du tout. Et maintenant, regarde, on est mort que de notre première mort. Et après cette mort, on a été ressuscité. Et regarde, nous les croyants, on n'a pas été châtiés, comme je te le disais sur terre. Comme je te le disais sur terre, la première mort n'était pas la fin de toute chose. Il y avait une vie après la mort, il y a une vie après la mort. Et les croyants iront au paradis et les gens de l'enfer iront en enfer. Je te disais ça pendant que tu étais sur terre, mais tu ne m'écoutais pas. N'est-ce pas que c'est la vérité que je te disais? N'est-ce pas que nous ne sommes morts que de notre première mort et qu'après cela, nous avons été ressuscités et que toi, tu as été châtié, tandis que nous n'avons pas été châtiés? Puis, Allah continue en disant Inna hadha lahu al-fawzul azim. Inna hadha lahu al-fawzul azim. Ce qui veut dire, n'est-ce pas que c'est cela le grand triomphe? C'est-à-dire, n'est-ce pas que c'est le fait de ne pas être châtié, le fait de compter parmi les gens du paradis et de ne pas finir en enfer comme l'homme de l'enfer qu'on vient de décrire? N'est-ce pas que c'est cette situation-là, le grand succès? Qui a réussi ici? Est-ce celui qui est dans la fournaise en train de brûler, ou bien est-ce celui du paradis qui est en train de compter à celui de la fournaise toutes les tentations qu'il lui disait au passé et qui est en train de lui compter toute sa mécréance afin de lui montrer qu'il était dans la perdition? Lequel des deux a réussi? Est-ce celui du paradis ou bien est-ce celui de l'enfer qui est en train de brûler en plein milieu de la fournaise? Donc c'est celui du paradis et la réponse est évidente. Et maintenant Allah pose la question, n'est-ce pas cela le grand succès? N'est-ce pas le fait de rentrer au paradis, de ne pas être châtié et de profiter de la vie éternelle avec tous les délices qui vont avec? N'est-ce pas cela le grand succès? Puis Allah conclut cette partie en disant c'est-à-dire, c'est pour cela que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. C'est-à-dire, celui qui a de la foi dans son cœur, celui qui veut le bien, celui qui croit en Allah et au jour dernier, celui qui croit au livre d'Allah, en ses messagers, celui qui croit au destin, celui qui croit en tous ceux, le croyant doit croire. Celui-là doit œuvrer afin d'obtenir la récompense de cet homme qui fait partie des gens du paradis. Puis, Allah introduit la prochaine partie en disant c'est-à-dire, est-ce l'accueil qu'a reçu cet homme du paradis dont nous avons conté l'histoire? Est-ce cet accueil qu'il a reçu? Est-ce cela le meilleur accueil dans l'au-delà? Ou bien l'accueil de ceux qui mangeront de l'arbre du Zakoum? Et avant de continuer sur cette partie, je vous l'ai introduit, mais avant de vous l'expliquer, est-ce que vous avez une question à poser concernant tout ce que j'ai expliqué précédemment? Et si vous avez une question, vous la posez. Et si vous n'avez pas de question dessus, nous continuons. Donc si vous n'avez pas de question, donc si vous avez une question, posez-la, je suis à vous. Et si tout a été bien compris, nous continuons. Et wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui ont passé le salam pendant que j'étais en train de parler. Et wa alaykoum salam Zainab. Donc, et en cas de silence, ça veut dire que tout a été bien compris. Et oui, Samiou, Shaitan, El-Ins, Shaitan, parmi les humains, c'est le Corinne dont on parle dans ce verset. Wa alayka salam Bilal. Parce que le Corinne, parmi les humains, la personne qui est là en train de te tenter tout le temps pour te pousser vers l'enfer, on appelle ça aussi un Shaitan. Et pour vous donner un exemple tout simple, on pourrait dire Abu Jahl, c'était un Shaitan. On pourrait dire le chef des hypocrites de Médine, c'était un Shaitan. Et on pourrait dire, par exemple, je peux donner quoi comme exemple? Marilyn Manson, c'est un Shaitan. Lady Gaga, c'est un Shaitan. Katy Perry, c'est un Shaitan. Bref, vous avez compris. C'est toute personne qui t'appelle au mal, c'est un Shaitan. Toute personne qui t'appelle au mal, qui est dans le mal, qui se plaît dans le mal et qui t'appelle au mal, c'est un Shaitan. Toute personne qui t'appelle vers l'enfer, c'est un Shaitan. Les prêcheurs coranistes qui prêchent sur TikTok, ce sont des shayatines.
Donc là, vous comprenez que le mot shaitan, ce n'est pas spécifique qu'aux démons parmi les djinns, mais c'est aussi spécifique aux démons parmi les humains. Et Amin Zainab. Et oui, H2O, le pharaon, on pourrait dire c'est un shaitan aussi, parce que il a conduit son peuple vers l'enfer. Et quelqu'un a d'autres questions? Et les questions, comme j'ai dit, les questions qui ne concernent pas cette sourate que je suis en train d'expliquer, j'y répondrai après si j'ai le temps. Mais là, on se concentre sur le sujet présent. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout a été bien compris dans la partie précédente. Donc, nous passons à la partie suivante. Puis, comme je vous l'ai dit, Allah dit dans le verset 72, « Adhalika khayrun nuzulan am shajaratu zakum » Est-ce cela qui est le meilleur accueil ou bien l'arbre du zakoum? C'est-à-dire, est-ce l'accueil que recevra les gens du paradis? Est-ce cela qui est meilleur ou bien l'arbre du zakoum? Et c'est quoi l'arbre du zakoum? Allah va nous l'expliquer dans les versets suivants. Il dit Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. C'est-à-dire, nous avons fait de cet arbre une fitnah pour les injustes. Et quand Allah dit qu'il en a fait une fitnah, c'est-à-dire que à la fois cet arbre en enfer, elle est une tentation, mais à la fois elle est une source de mal. Quand on dit que quelque chose est une fitnah, ça veut dire que cette chose est une source de mal et que celui qui va vers cette chose, ce n'est pas bénéfique pour lui, mais c'est plus nuisible pour lui qu'autre chose. Bref, je continue ce que je disais. Puis, après nous avoir dit que cet arbre est une fitnah pour les gens de l'enfer, c'est-à-dire que cet arbre est une tentation et une nuisance pour les gens de l'enfer, Allah continue de nous décrire cet arbre qui est l'arbre du zakoum en disant Innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim. C'est-à-dire, il dit, c'est-à-dire cet arbre est un arbre qui prend racine au centre, c'est-à-dire qui prend racine en enfer, qui prend racine au fond de l'enfer. Donc ici déjà, premièrement, la chose qui est à retenir, c'est qu'en enfer, il y a des arbres. Et c'est ce qu'Allah nous dit ici dans ce verset. Et Allah nous dit que cet arbre, il prend racine au fond de l'enfer, c'est-à-dire il pousse au fond de l'enfer et il monte. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment un arbre pousse. Et sachez qu'il n'y a pas que ça en enfer, il n'y a pas que cet arbre, il y a aussi des serpents en enfer, des serpents dont le venin est plus venimeux que les serpents de ce monde, que le venin des serpents de ce monde. Et il y a des scorpions venimeux en enfer, il y a des lacs, que ce soit des lacs de feu ou bien des lacs de pus nauséabondes qui découlent de l'appareil génital des prostituées en enfer. Et il y a plein d'autres choses en enfer. L'enfer, c'est un endroit où il n'y a pas qu'un seul châtiment, il n'y a pas que le feu, il y a plein d'autres châtiments abominables, et il y a plein d'autres choses dégoûtantes. Et ici, Allah nous parle spécifiquement de l'arbre du zakoum, car c'est sur ça que nous devons nous concentrer ici dans cette sourate. Et l'information qu'Allah vient rajouter ici à cet arbre, après nous avoir dit que c'est une tentation et un mal pour les gens de l'enfer, Allah nous dit que c'est un arbre qui prend racine au fond de l'enfer. Puis Allah continue dans le verset 75, non, dans le verset 65, en disant ce qui veut dire que les fruits de cet arbre ressemblent à des têtes de démons. C'est-à-dire que cet arbre, qui est l'arbre du zakoum et qui pousse en enfer, donne des fruits. Et les fruits que ça donne ressemblent à des têtes de démons. C'est-à-dire que ce sont des fruits qui sont moches en apparence et lorsqu'on les regarde, ça ne nous donne pas envie de les manger. Un peu comme parfois dans ce monde, on vous sert, des fois vous voyez des nourritures et tellement l'apparence de cette nourriture, elle est dégueulasse, vous n'avez même pas envie de la manger. Et ici, c'est cette information qu'Allah nous donne sur les fruits de cet arbre
en disant que ces fruits ressemblent à des têtes de démons, c'est-à-dire ces fruits sont extrêmement moches et désagréables à regarder et ne donnent pas envie à celui qui les regarde de les manger, mais donnent plutôt du dégoût. Puis, Allah continue la description de cet arbre et de sa fonction dans le verset 66 en disant فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. C'est-à-dire, les gens de l'enfer, ils mangeront des fruits de cet arbre qui est l'arbre du Zakoum et ils en rempliront leur ventre. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est pas seulement ils les mangent et ils les remplissent leur ventre, c'est que premièrement, cet arbre, les fruits de cet arbre sont extrêmement moches à regarder et sont extrêmement dégoûtants à la vue. Et les gens de l'enfer, comme ils sont confrontés à la faim, et ils sont confrontés à une faim tellement grande au lieu qu'ils vont se jeter sur les fruits de cet arbre pour les manger en espérant que ça va atténuer leur faim. Et ils vont se remplir le ventre avec les fruits de cet arbre. Mais comme Allah nous le dit dans la sourate At-Tarabun, en fait, les fruits de cet arbre ne rassasient pas, mais ils ne font que augmenter la faim. C'est-à-dire que premièrement, les fruits de cet arbre, ils ressemblent à des têtes de démons, ils sont extrêmement moches et désagréables à regarder et ne te donnent pas envie de les manger. Mais tu es confronté à une faim tellement grande que tu te jettes sur les fruits de cet arbre et tu les manges comme quelqu'un qui n'a pas mangé depuis une semaine. Et quand tu manges les fruits de cet arbre, non seulement c'est dégoûtant au goût, mais en plus de ça, ça te donne encore plus faim. Donc vous comprenez pourquoi Allah nous a dit précédemment que cet arbre est une fitna pour les gens de l'enfer, que cet arbre est une tentation pour les gens de l'enfer. Et non seulement ça donne plus faim, mais ça donne aussi soif. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le verset 67 c'est-à-dire après avoir mangé les fruits de l'arbre du Zakoum et que ça ne fera qu'augmenter leur faim et que ça leur donnera envie de boire, ils vont être abreuvés par la boisson qu'on appelle Al-Hamim, une eau bouillante qui, lorsqu'ils boivent cette boisson, ça déchire leurs entrailles et ça leur cause une douleur mortelle, une douleur qui est tellement intense que celui qui les boit souhaite la mort à lui-même. Mais en enfer, on ne peut pas mourir. Donc, ils sont obligés de subir cette douleur à cause de la boisson qu'ils boivent, à cause de la boisson du Hamim. Puis, dans le verset 68, Allah continue en disant c'est-à-dire, puis, après être passé par l'arbre du Zakoum et après être passé au Hamim, on les fera retourner à la fournaise, là où leur peau brûlera. C'est-à-dire que les gens de l'enfer, ils circuleront de châtiment en châtiment. Tantôt, ils seront dans la fournaise où leur peau brûlera. Tantôt, ils seront en train de manger des fruits de l'arbre du Zakoum qui leur donnera encore plus faim et qui augmentera leur soif. Ils passeront au Hamim qui déchirera leurs entrailles et leur causera une douleur mortelle. Et après ça, on les fera retourner à la fournaise et on les fera passer entre-temps par d'autres châtiments. Car, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que ces 3 châtiments en enfer, mais c'est afin que vous compreniez que les gens de l'enfer passent de châtiment en châtiment et qu'ils n'ont jamais ni repos ni répit. Donc déjà, est-ce que vous avez compris cette partie? Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Si quelqu'un a une question à poser, qu'il la pose, je lui répondrai. S'il n'y a pas de question, ça veut dire que tout a été bien compris. Et je ne sais pas si des gens m'ont passé le salam entre-temps, mais wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, tout a été bien compris, donc on passe à la fin de l'explication de cette partie. Puis Allah conclut en disant, dans le verset 69, Innahum alfaw aba'ahum dallin. C'est-à-dire, ces gens de l'enfer dont on vous décrit l'état ici, ce sont des gens qui, dans le passé, pendant qu'ils étaient sur terre, ils avaient trouvé leurs parents dans la perdition. Ils avaient trouvé leur père et mère dans la perdition. Ils avaient trouvé leurs parents dans l'égarement. Et Allah, dans le verset suivant, il nous dit ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont trouvé leurs parents dans l'égarement. Allah nous dit c'est-à-dire, et ils suivent leurs traces. C'est-à-dire, c'est des gens, ils ont trouvé leurs parents. On va mélanger que ce soit les gens du passé
ou les gens du présent, ce sont des gens qui avaient trouvé leurs parents dans le shirk, ce sont les gens qui avaient trouvé leurs parents dans la mécréance, c'est-à-dire dans le polythéisme et la mécréance. Ils avaient trouvé leurs parents dans l'injustice, en train de voler, leurs parents menteurs, leurs parents fourbes, hypocrites. De la même manière que les gens d'aujourd'hui, ils ont trouvé leurs parents athées, ils ont trouvé leurs parents dans des innovations, ils ont trouvé leurs parents dans de l'hypocrisie et ils ont trouvé leurs parents dans de la vanité, prêts à mentir, à tuer pour de l'argent et prêts à sacrifier leurs frères et leurs sœurs pour une petite part de ce bas monde. Ils ont trouvé leurs parents dans cet état, mais au lieu d'apprendre des erreurs de leurs parents et de ne pas suivre leur chemin, ils ont préféré suivre le chemin sur lequel leurs parents étaient, alors qu'ils en étaient bien conscients que leurs parents étaient dans la perdition, car celui qui entend un mensonge sait que c'est un mensonge et sait que ce n'est pas bien de le faire. Celui qui entend quelqu'un dire une abomination sait que c'est une abomination et sait que ce n'est pas bien de le faire. Et celui qui rencontre quelqu'un en train de faire une injustice sait que c'est une injustice et sait qu'il ne faut pas le faire, car la notion du bien et du mal est innée et chacun naît avec cette notion. Et celui qui voit quelqu'un faire à autrui ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse à lui-même, celui-là a connu le mal, mais a préféré suivre le mal si cette personne décide de faire la même chose. Et c'est exactement ce que ces gens font ici. Ils trouvent leurs parents, leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leurs grandes tantes, leurs grands-oncles, leurs grandes-tantes, dans de la perdition, dans de l'hypocrisie, dans de l'égarement et dans toutes sortes de maux. Mais au lieu de chercher la vérité, ils préfèrent suivre les traces de leurs parents qui sont dans l'égarement. Puis, dans le verset 71, Allah nous dit c'est-à-dire, nombreux parmi ceux qui les ont précédés étaient dans l'égarement. Nombreux parmi ceux qui ont précédé les Arabes avant qu'Allah ne leur envoie le prophète Mohammed étaient dans l'égarement. Nombreux parmi ceux qui ont précédé les communautés qui ont reçu des messagers, nombreux parmi leurs ancêtres étaient dans l'égarement. Nombreux parmi ceux qui nous ont précédés, nous qui sommes vivants aujourd'hui, nombreux parmi ceux qui nous ont précédés étaient dans l'égarement, et nombreux parmi nos pères, nos mères, nos grands-oncles, nos grands-oncles et nos grandes-tantes, nombreux parmi eux sont dans l'égarement, et nombreux parmi eux étaient dans l'égarement, nombreux parmi nos ancêtres étaient dans l'égarement. Puis, Allah continue dans le verset 72 en disant c'est-à-dire, parmi chacune de ces peuples qui étaient dans l'égarement, nous leur avons envoyé un avertisseur. C'est-à-dire, nous leur avons envoyé des prophètes, nous leur avons envoyé des messagers, nous leur avons envoyé des saints et des pieux, et nous leur avons envoyé des vertueux, nous leur avons envoyé des gens de rois qui ne voulaient que le bien, quand bien même ce n'étaient pas des prophètes. Nous leur avons envoyé quelqu'un pour les conseiller, car nul dans la vie ne fait le mal sans rencontrer quelqu'un qui lui dit « ce n'est pas bien ce que tu fais ». Et c'est ce qu'Allah dit ici, c'est qu'à chacune de ces peuples, il leur avait envoyé un avertisseur pour leur dire que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Puis, Allah continue dans le verset 73 en disant c'est-à-dire, regarde comment a été la fin de ceux qui ont été avertis et qui ont rejeté l'avertissement. Regarde comment a été la fin de ceux à qui nous avons envoyé des messagers et qui ont tourné le dos à nos messagers et qui les ont traités de menteurs. Regarde comment a été la fin du peuple d'Arad. Regarde comment a été la fin du peuple de Sodome et Gomorrhe. Regarde comment a été la fin de Babylone. Regarde comment a été la fin d'Israël lorsqu'ils ont tourné le dos à Jésus. Et regarde comment a été la fin de Pharaon. Regarde comment a été la fin de tous les peuples à qui nous avons envoyé des messagers. Et regarde comment a été la fin de tous ceux vers qui nous avons envoyé un avertisseur, que ce soit un prophète ou pas. Regarde comment a été la fin de ces gens. Puis, Allah conclut cette partie en disant Illa ibadallahil mukhlasin, c'est-à-dire excepté les serviteurs vertueux d'Allah. C'est-à-dire à chaque fois que nous avons décidé de déverser notre colère sur ces peuples mécréants, à chaque fois que nous avons décidé de châtier ces peuples qui ont tourné le dos au bien et à la vérité, qui ont décidé de tourner le dos à la foi, à chaque fois que nous avons décidé de les châtier, nous avons secouru les croyants en les faisant sortir de la contrée
de ceux qui allaient être châtiés avant de châtier ceux qui allaient être châtiés et comment nous les avons secourus en mettant dans leur cœur de la docilité envers la parole et les conseils des messagers et envers les conseils des avertisseurs. Et ainsi, en suivant les avertisseurs et en prenant en considération leur avertissement du châtiment qui allait toucher ces peuples, ils sont sortis du milieu de ces peuples et une fois qu'ils sont sortis du milieu de ces peuples, Allah a châtié ces peuples. Et vous avez plein d'exemples, que ce soit dans l'histoire de Lut et de Sodome et Gomorrhe, ou bien que ce soit dans l'histoire de Moussa et de Bani Israël avec Pharaon, ou bien que ce soit l'histoire du prophète Mohammed avec Abu Jahl et avec les mécréants de la Mecque, ou bien que ce soit avec le peuple de Nour. Et ça, c'est ce qu'Allah va nous raconter dans la suite de cette sourate. Il va nous raconter les histoires des prophètes qui ont précédé afin de bien illustrer tout ce qui a été dit dans cette première partie. J'espère que tout a été bien compris sur cette première partie. Et aujourd'hui, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Et prochainement, on attaquera la partie histoire afin d'illustrer tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, si quelqu'un a une question à poser, qu'il la pose. S'il n'y a pas de question, ça veut dire que tout a été bien compris.